Bonjour. Voilà quelques proverbes chinois qui sont bons à savoir. Mais le premier parle du mariage. Ceux qui sont à l'extérieur veulent y entrer et ceux qui s'y trouvent veulent sortir. Alors, où est le juste milieu? Pourquoi existe-t-il des divorces? Nous voyons une partie du mariage aujourd'hui, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, triste réalité. Des mariages partent en eau de boudin. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que tu as toujours une solution pour tes enfants. Viens nous aider à lire la Bible, à la mettre en pratique parce que c'est elle qui nous conduit dans le chemin du salut et nous aide à éviter des récifs et rochers qui sont dans la mer, tandis que notre barque vogue en bordure du littoral. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il semble que certaines personnes veulent juste avoir le cortège, les beaux habits, la fête, et ensuite passer à une autre fête. Pourquoi y a-t-il tant de divorces de plus en plus? Déjà, il faut savoir que le Christ lui-même déclare que dans les derniers jours, les hommes se marieront leurs enfants. Le mariage est un signe du retour de Jésus. Pourquoi? Parce que des personnes fondent des unions sans avoir l'assentiment de Dieu. D'autres unions explosent parce que certaines personnes qui se trouvent dans la relation sont incompatibles. D'autres ont des problèmes qu'ils n'ont pas gérés. Et ils souffrent, ils ont des difficultés. Et au lieu de voir un psychologue pour régler leurs problèmes avant de se marier, ils arrivent dans une relation et par leur comportement, ils détruisent le foyer. Généralement, qui peut assurer un foyer? Alors, puisque tu as ton cahier, j'espère, écris là-dedans Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Et nous allons voir un élément indispensable pour la réussite ou la chute, la destruction de foyer. Proverbe 14, verset 1 déclare « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Il existe beaucoup de foyers qui coulent pour des raisons diverses. Mais la Bible déclare que lorsqu'une femme est sage, elle construit un foyer. Mais si elle est insensée, elle fait voler en éclats. Allons maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 127, versets 1 et 2. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison ou le foyer, ceux qui bâtissent un foyer travaillent en vain. Dieu doit donc être à la base de la relation. S'il n'est pas présent, ça tiendra pendant un temps, mais tôt ou tard, ça coulera.
Allons au livre de Genèse, chapitre 2, les versets 18 à 22. Genèse 2, versets 18 à 22 déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et quand Adam vit cette femme, il tomba follement amoureux. Il l'aimait tant que lorsqu'elle mangea du fruit, il la suivit, par crainte d'être séparé de cette femme dont il était follement amoureux. Mais attention, la Bible déclare aussi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Lorsqu'il y a un choix à faire, il est toujours judicieux de choisir de suivre l'Éternel et non pas une femme. L'Éternel et non pas une femme. Parce qu'une femme est mortelle. Elle peut mourir à tout moment. Et Dieu peut te donner une meilleure que celle que tu as perdue. Donne à Dieu la première place dans ta vie. Allons au livre de Marc, chapitre 12. Tu as compris donc qu'Adam était si heureux avec Ève qu'il est resté collé à elle. Il a rejeté l'ordre de Dieu pour rester avec la femme qui était chair de sa chair et os de ses os. C'était une erreur. Il a manqué de foi. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce que Dieu a donné à Adam Ève. Si ce n'était pas le cas, il aurait dit: ah, elle est tellement vilaine, elle est tellement méchante, tant mieux la manger, Dieu va me donner une autre femme, tant pis pour elle. Non, il était heureux avec elle. Si tu veux être heureux, il faut avoir une épouse qui parle le même langage que toi, qui va dans la même direction que toi, qui a la même crainte de Dieu, qui a le désir d'être sauvé, qui a le désir d'appliquer la parole. Car tout royaume divisé ne peut subsister. Allons au livre de Marc, chapitre 12, et nous lirons versets 18 à 25. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écoute-moi attentivement.
les hommes ont épousé une femme juste selon un ordre établi. Et quand Jésus dit, vous ne comprenez pas ni les Écritures, cela veut dire que si c'était référé à Genèse 2, versets 18 à 22, il verrait que c'est Dieu qui donne une femme, pas un système. Et deuxièmement, la puissance de Dieu. Dieu qui a créé une femme sur mesure et qui l'a donnée à Adam. Dans ce cas précis, c'est juste une femme qui a connu 7 hommes l'un après l'autre, mais le mariage n'a pas été établi par Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Il continue en disant, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Plusieurs personnes qui ont lu ce verset ont conclu qu'à la résurrection, il y aura une transformation. Les hommes ne seront pas hommes. Il y a quelque chose qui va se passer, on sera comme des anges. Mais quand Jésus déclare, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, cela veut dire que ce n'est pas toi qui choisiras le conjoint qui te convient, mais c'est l'Éternel lui-même qui va te donner exactement comme il avait donné à Adam, Ève. Et quand il dit comme des anges, les anges sont des messagers de Dieu. Or, nous savons que lorsque les hommes ressuscitent, ils ont un corps semblable à celui qu'ils avaient avant la mort. Exemple, quand Jésus ressuscita, il avait la forme d'un homme. Puisque Marie l'appelle, elle pensait que c'était un jardinier, donc c'était un homme. Quand Élie et Moïse apparurent à Jésus, c'était des hommes. Ce n'étaient pas des créatures, ni des anges. Et quand il dit vous serez comme des anges, c'est-à-dire des anges fidèles qui ne désobéissent pas à la parole de Dieu. Ce que tu dois retenir, c'est que nous hommes, nous les humains, nous choisissons à partir de critères, mais Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons que souvent nous posons des actions, nous faisons des choix qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas conformes au tien. De nous aider jour après jour à ne pas choisir, mais te laisser nous donner ce qu'il y a de bon pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Que l'Éternel continue de te bénir.